Bonjour à tous et à toutes, c'est Écureuil 3103. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une ouverture de 2 boosters Magic de l'édition Fondation. Et c'est parti. Et on va bien prendre le temps d'ouvrir le booster pour essayer de prendre soin des cartes qui sont à l'intérieur, tout simplement. On va prendre le temps également de les lire pour prendre un maximum de plaisir. C'est parti avec la première commune. Alors, duo Coquelux, rat et loutre, prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, surveillez 2. En gros, quand elle arrive sur le champ de bataille, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. On prend les 2 cartes, on les lit, et vous les mettez soit dans le cimetière, et le reste au-dessus de votre bibliothèque. En gros, soit par exemple cimetière 2 au-dessus bibliothèque 0, cimetière 1 au-dessus bibliothèque 1, etc. Sage de l'infestation, 1-1, elfe et psychagogue. Quand cette créature meurt, créez un jeton de créature 1-1 noir et verte, insecte avec le vol. Ok, donc, imaginons, elle elle est morte, et vous créez un jeton 1-1 noir, verte, insecte avec le vol. Éclair explosif. Kick 4. Vous pouvez payer 4 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Donc en gros, soit le sort il coûte 1 mana rouge et vous infligez 2 blessures à n'importe quelle cible, soit vous payez 4 mana incolores plus 1 rouge et vous infligez 4 blessures à la place. Donc 2 blessures de plus pour 4 mana de plus. Et c'est un éphémère, donc vous pouvez jouer à n'importe quel moment. Géant juré aux elfes. Portée 5-3, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1-1 verte elfe et guerrier. Alors ça peut être intéressant dans un deck touche terre. Par contre, il faut imaginer une situation, si c'est possible, dans le cas où c'est possible, si le terrain peut venir repartir à l'infini comme ça. Il faut voir si on peut mettre un combo en place pour faire jeton infini. Voilà. Après, il faut voir. Paladine inspiratrice. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 ont l'initiative. Oh, c'est sympa. Ok. Dans un deck marqueur, ça peut être sympa. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Un golem pour 2 pour une 2-1, ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Cavalerie Axgardienne. Une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors malheureusement, pour pouvoir engager elle-même, il faut attendre au moins un tour. Bon. Mais ça peut être utile. Bibliothécaire modéré. Un humain pour 4, pour 3 incolore et un vert. Cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte. Ah, vous ne pouvez l'activer qu'une seule fois. Qu'une seule fois par tour ou qu'une seule fois pendant toute la partie? Là, par contre, ça demande du... Ça voudrait dire qu'il faudrait regarder la carte en anglais, comment c'est écrit. Mais si vous savez la réponse, dites-le moi en commentaire. Merci à vous. Canne à pêche. Oh, original. La créature équipée a un incolore et engagé l'artefact. Engagez la canne à pêche. Mettez un marqueur APA sur la canne à pêche. Ok. À chaque fois que la créature équipée devient dégagée, retirez un marqueur APA de cet équipement. Si vous faites ainsi, créez un
jeton de créature 1/1 bleu poisson. On engage la canne à pêche, on met un marqueur, ok. À chaque fois que la créature équipée devient dégagée. Ah, donc en gros, si on trouve une combinaison pour engager la canne à pêche, dégager la canne à pêche à l'infini, on fait créature 1/1 bleu poisson infini. Bon, c'est pas trop mal. Ah, aigle empyréen. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ça marche. Lion des savanes. Pour 1 mana blanc, c'est une 2/1. Ça peut être sympa. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Aberration dévorante. Pour 3 mana incolore, un bleu, un noir. La force et l'endurance de l'aberration dévorante sont chacune égales au nombre de cartes dans les cimetières de vos adversaires. En gros, plus il y a de cartes dans le cimetière de vos adversaires, en plus, donc en commandeur c'est parfait. À chaque fois que vous lancez un sort, chaque adversaire révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain, puis il met ses cartes dans son cimetière. Et c'est très fort. Heureusement que ce n'est pas une créature légendaire, parce que sinon ça pourrait devenir un commandant. Mais honnêtement, je pense que cette carte-là, elle a une belle, un beau potentiel. Qu'est-ce qu'on a après? Duo Coquelux, ben ça je l'ai déjà vu tout à l'heure. Une magnifique forêt, ok. Et qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas, mais ça m'inspire pas. Sanctuaire de Pyram. Ah, je pensais que c'était des Eldrazi au début, mais pas du tout. C'est un sanctuaire. Ok, très bien. Je vais protéger la carte. C'est dans quel sens? Comme ça. Bon. Sympa. Premier booster, sympa. Allez, on passe au deuxième. Est-ce que ça vous plaît les boosters de cartes? Dites-le moi en commentaire. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Créez un jeton trésor. Emploi involontaire. Ah, avec on dirait une patte d'oiseau et un diable dessous qui se fait contrôler. Sympa, l'illustration. Bon, ça on l'a déjà vu, géant juré aux elfes, donc je la passe. Commando Katar. Flash. Vous pouvez lancer ce sort à tout moment ou vous pourriez lancer un éphémère. Pour 1, sacrifiez cette créature, détruisez une cible artefact ou enchantement. C'est sympa. Donc en réponse, quand il y a un artefact ou un enchantement qui vous plaît pas sur la table, bah, vous sacrifiez cette créature et vous tentez de détruire l'artefact ou l'enchantement en question. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère et du rituel dans votre cimetière. Donc en gros, il faut 3 éphémères et 3 rituels par exemple, ou 4 éphémères et 2 rituels pour que votre terreur Tolarian vous coûte juste un bleu. Parade. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paie 2. Ok. Sage de l'infestation, on l'a déjà vu. Guide Armosaur. Vigilance 4/4. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures,
Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Eh, sympa. Un dinosaure qui explore la grotte. Festoyeur des cryptes. Pour 3 mana incolore et 1 mana noir. 3/4 zombie menace. La menace, cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Donc en gros, il faut minimum 2 créatures pour bloquer ce zombie. Seuil, à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. En gros, c'est une 5/4 si vous avez 7 cartes dans votre cimetière. Sympa. Licorne de bon augure. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ah, que vous contrôlez. Ok. Donc dans un deck jeton, oui, ça peut être très fort. Ça peut être cool. On va dire cool. Ah, golem météoritique. Quand cette créature arrive, détruisez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc, admettons, vous le jouez, et derrière, pour que ce soit bien efficace, faut que vous le clonez, pour qu'ensuite les clones détruisent les permanents qui vous gênent. Voilà, c'est ça la stratégie. Parce que sinon, 7 pour une 3/3, ouais, moyen quand même. Musculation. Un incolore, un rouge éphémère. Doublez la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Et pour 6, vous pouvez lancer le flashback. Cette carte, depuis votre cimetière pour lancer son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Gros, le flashback vous permet de la rejouer et après vous l'exilez. Elle n'existe plus. Ah, mur scellé par les runes. Sympa. Défenseur. Alors, défenseur, c'est pas expliqué, mais en gros, votre créature ne peut pas attaquer. Voilà, ça veut dire ça, grosso modo. Surveillez 1. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. En gros, c'est un mur qui filtre. Sympa. Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh! Un Planeswalker légendaire. Liliana, générale de la Horde de l'Effroi. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Donc, dans un deck à sacrifice, vous pouvez piocher beaucoup. Ça peut être sympa. +1. Alors, du coup, les Planeswalkers, ils ont des comment ça s'appelle? Des marqueurs loyauté. Ça, en bas, c'est marqueur loyauté. Donc, +1 marqueur loyauté, vous créez un jeton de créature 2/2 noir zombie. Vous retirez -4. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Ok. Et pour le -9, chaque adversaire choisit un permanent qui contrôle de chaque type de permanent. Et ça se répète pas là? Chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle de chaque type de permanent et sacrifie le reste. Ah, de chaque type. Ok, ok, c'est bon, j'ai saisi. En gros, pour faire simple, par exemple, il y a créature, planeswalker, enchantement, artefact. Qu'est-ce qu'il y a encore comme type de carte qui est sur le champ de bataille, bien entendu. Planeswalker, créature, enchantement, artefact. Je crois que c'est tout, il me semble. Donc vous choisissez un de chaque et vous sacrifiez le reste. Est-ce que du coup il sacrifie aussi les terrains ou pas? C'est un permanent, un terrain? Il faudra que je pose la question à des gens plus expérimentés. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je pense que j'ai touché le jackpot. Enfin, une partie, bien entendu. Ce sort coûte 3 de moins à lancer s'il cible une créature engagée, détruise une créature ciblée. Ok. Ce terrain arrive en jeu engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ça fait du vert ou du bleu. C'est pas mal. Oh, j'aime bien l'illustration. C'est quoi? Sphinx de la sapience oubliée, Chuck le coq. Ok. Bon, on va protéger de suite Liliana.
Moi, de mon côté, je sais que ça... Il y a un ami qui va être intéressé. Je le salue dans la vidéo, si tu passes par là, au passage. Et voilà, voilà. Donc, en résumé, nous avons eu une aberration dévorante, mais c'est pas mal en vrai, et une petite liana générale de la horde de l'effroi. Ah, ça se voit. Je regarde. Il n'y a pas trop de points blancs. Alors, je sais pas comment on peut le regarder, ça, mais je pense qu'il faut une loupe, honnêtement. Mais voilà, je suis content d'avoir sorti deux belles cartes. Ça fait plaisir. Bon, bah les amis, c'était Écureuil 3103. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Ciao.